Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On commence maintenant à travailler sur des examens nationaux précédents. Donc, on commence par l'examen national 2019. La session normale, on va commencer cette vidéo par la partie 1. Donc, l'exercice 1, c'est un exercice de la géométrie dans l'espace. L'énoncé de l'exercice est le suivant. L'espace E est rapporté à un repère orthonormé direct OIGK. On considère les points A et B et C. La première question, on veut calculer le produit vectoriel de AB et AC. Puis, on va déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Après, on va travailler sur une sphère. Et enfin, on va étudier la position relative entre la sphère et le plan. La solution. Donc, les points sont ici. La première question, on veut calculer AB vectoriel AC. Tout d'abord, on doit déterminer les coordonnées de AB et de AC. Les coordonnées de AB sont XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc, les coordonnées de AB sont 0, moins 1, donc l'abscisse c'est moins 1, puis moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 1, et 1, moins 1, ça veut dire 2. Et les coordonnées de AC, de même, XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA. Et on va poser le déterminant qui va nous aider à calculer le produit vectoriel. Donc, dans la première colonne, on met les coordonnées de AB, puis dans la deuxième colonne, les coordonnées de AC. Alors, AB vectoriel AC égale. On va poser le déterminant qui contient la deuxième et la troisième ligne. Donc, on doit barrer la première ligne. Et on prend la deuxième et la troisième ligne fois I moins. Puis on va barrer la deuxième ligne et on prend la première et la troisième ligne fois J, plus on barre la troisième ligne et on prend la première et la deuxième ligne fois K. Donc après calcul, on va trouver I plus J plus K. Cela veut dire que les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC, c'est 1, 1, 1. La deuxième question, on veut déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Bien sûr, on sait que l'équation d'un plan s'écrit comme AX plus PY plus CZ plus D est égale 0. Et puisque AB et AC sont des vecteurs directeurs du plan ABC, alors AB vectoriel AC, c'est le vecteur normal. Donc, A égale 1, B égale 1 et C aussi égale 1, d'où l'équation devient X plus Y plus Z plus D égale 0. Et puisque A appartient au plan ABC, on remplace les coordonnées de A dans l'équation de ABC. Donc, les coordonnées de A sont 1, moins 1, moins 1. On va trouver 1, moins 1, moins 1 plus D égale 0. Cela veut dire que D égale 1, d'où l'équation du plan ABC et X plus Y plus Z plus 1 égale 0. Maintenant, on va travailler sur la sphère. Donc, on veut d'abord déterminer le centre et le rayon de la sphère. On pose l'équation cartésienne. On va construire les identités remarquables. Donc avant, on doit placer les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble. Puis, on complète les identités remarquables. X au carré moins 4x, ça veut dire moins 2 fois 2x. Il nous manque 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc on ajoute 4 et on restreint 4. Plus y au carré plus 2y, il nous faut 1. On ajoute 1 et on restreint 1. Et z au carré moins 2z plus 1 moins 1. Donc, plus 1 égale 0.
La première identité remarquable, c'est x moins 2 au carré. La deuxième, c'est y plus 1 au carré. La troisième, c'est z moins 1 au carré. Et on calcule les autres nombres qui restent. Ça veut dire moins 4 et moins 1 et moins 1 et 1. Cela va donner moins 5. On passe moins 5 à l'autre côté. Ça va donner 5 qui est racine de 5 au carré. D'où le centre de la sphère et le point oméga de coordonnées 2 moins 1, 1 et le rayon est racine de 5. Maintenant, on va calculer la distance du point oméga au plan ABC. La règle est directe. Donc la distance égale la valeur absolue sur la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Donc la valeur absolue de a x oméga plus b y oméga plus c z oméga plus d sur racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Bien sûr, a et b et c sont 1, 1, 1. Et x oméga c'est 2, y oméga moins 1, z oméga c'est 1, et d aussi égale 1. Après calcul, on va trouver 3 sur racine 3 qui vaut racine 3. La dernière question, on veut déduire que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle T. Donc, pour montrer que le plan coupe la sphère, ou bien tangente à la sphère, ou bien l'intersection du plan et la sphère est vide, on doit comparer la distance entre oméga au plan ABC avec le rayon de la sphère. On a déjà trouvé que la distance égale racine de 3. Le rayon, c'est racine de 5. On constate que la distance est inférieure au rayon. Cela veut dire que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle. Donc, le rayon de ce cercle et le centre n'est pas demandé dans cet exercice, mais si on veut les chercher, donc le rayon, on a pour déterminer le rayon du cercle, c'est une règle directe. Petit r est égal racine de r au carré moins d au carré. Ça veut dire racine de 5 moins 3 qui vaut racine de 2. Donc le rayon du cercle est évident, égal racine de 2. Mais pour déterminer le centre du cercle, il nous faut d'abord trouver la représentation paramétrique de la droite qui passe par oméga est perpendiculaire au plan ABC. Puis on résout le système qui contient la représentation paramétrique du droite et l'équation du plan. Et on va déduire enfin le centre du cercle T.